Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 14 février 2026. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis. Soyons remplis de la joie de notre Dieu. Amen. Alors, confiant en l'Éternel. Notre texte se trouve dans Daniel 6 et on a déjà vu une partie dans une vidéo hier. Les ennemis de Daniel se sont associés pour comploter quelque chose contre lui afin de lui faire de la peine. Et il était question que tout le monde puisse adorer une certaine statue. Et tout ça, c'était à cause de Daniel. Parce que ses ennemis se sont mis à étudier le temps qu'il avait le Seigneur, sa relation avec le Seigneur, et ils ont mis en place un décret qui ferait que Daniel serait obligé d'adorer la statue qui représente le roi Nebuchadnezzar. Alors que le décret était sorti, de plus belle, Daniel a continué de prier comme si rien ne s'était passé. Alors c'est dit qu'il a continué de faire ce qu'il faisait déjà dans la présence de Dieu, et ses ennemis sont entrés tumultueux, dérangeant son temps de prière, et finalement, une longue réunion a eu lieu parce que, une fois unanime, il fallait que le roi soit de leur côté aussi. Le roi a fait tout ce qu'il a pu pour sauver la vie à Daniel, mais il n'a pas réussi à faire passer son point de vue. Daniel fut livré entre ses ennemis et le roi lui-même encore, le même qui défendait Daniel, a dû signer, n'est-ce pas, que Daniel puisse être jeté dans la fosse des lions. Ce qui est arrivé à Daniel. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors que Daniel était jeté dans la fosse aux lions, le roi lui a dit, il a dit que Dieu te protège, que Dieu te délivre, c'est ça que le roi a dit. Parce que il croyait en Daniel, mais surtout il savait que Daniel était innocent. Il savait que Daniel était victime de quelque chose d'injuste. Alors, il a souhaité le meilleur qu'il pouvait à Daniel. Et effectivement, Dieu était là, du côté de Daniel. Dieu n'a pas laissé Daniel dans le désarroi. C'est dit qu'il a envoyé un ange qui est venu, qui a fermé la gueule des lions, et si bien que Daniel a dormi dans la fosse aux lions, tranquille, parce que l'ange de l'Éternel était là, et il n'y a pas eu de quoi avoir peur. Dieu était sa sécurité. Daniel était confiant en l'Éternel. Il a toujours mis sa confiance en l'Éternel. Et au moment où il avait le plus besoin de Dieu, Dieu était là. Pourquoi? Parce qu'il est fidèle, notre Dieu. Il n'est pas un traître. Il est toujours là. Quand ses amis ont besoin de lui, il est toujours là. Jamais il ne sera absent. Et quand tu passes par le moment difficile, s'il arrive que tu ne le vois pas, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Ça veut tout simplement dire que il garde tes yeux spirituels fermés pour que tu ne puisses pas le voir. Mais il est toujours là. Il ne t'abandonne pas. Il a dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc, il est toujours à tes côtés. Peu importe l'intensité de tes problèmes, peu importe le désarroi dans lequel tu te trouves. Amen. Alors, l'ange de l'Éternel ferme la gueule au lion. Daniel passe la nuit dans la fosse. Et le matin, avant même que le jour se lève, le roi était déjà à l'endroit là où était Daniel. Alors, il voulait savoir si, il a demandé à Daniel si son Dieu l'a gardé. Et Daniel lui a dit au roi, vis éternellement. Et Daniel donne son témoignage. Il dit, le Seigneur, le Dieu que je sers, a envoyé son ange qui a fermé
la bouche au lion. C'est comme ça qu'on sait ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Parce qu'on n'était pas dans la fosse. Daniel était là. Daniel est sorti de là pour témoigner. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le roi a ordonné que les ennemis de Daniel, pardon, le roi a ordonné que Daniel soit sorti de la fosse et à la place, il a ordonné que les ennemis de Daniel soient mis à sa place. Parce que le roi a insisté la veille pour dire c'est pas la place de Daniel. Daniel ne mérite pas d'être à cet endroit, mais ses ennemis n'ont voulu rien savoir. Ils étaient animés d'un esprit amer, un esprit juste de méchanceté, un esprit de cruauté, tout simplement pour faire de la peine à Daniel, et c'est tout ce qui les motivait. Et un point, un trait, c'est tout. Alors, ils sont allés remplacer Daniel à l'endroit, et l'histoire dit que ils étaient à peine arrivés que les lions affamés ont fait juste déboucher. Mais toujours est-il que Dieu est là, peu importe les épreuves par lesquelles tu passes, c'est ça qu'il aimerait que tu saches. Il n'est jamais en retard, il n'est pas ignorant de ce que tu traverses, mais ce qu'il aimerait, c'est que dans ces moments où tu te poses des questions, il aimerait que ton regard soit tourné vers lui, ta confiance soit mise en lui, et qu'en lui tu puisses espérer au-delà de toute espérance. Voilà ce que Dieu aimerait dans toute situation où tu pourrais te trouver. Alors, notre Seigneur Jésus-Christ est aussi passé par une pareille situation. Alors, il s'est retrouvé à être accusé par ces mêmes personnes qui ont écouté ses enseignements, qui ont été émerveillées de l'œuvre de Dieu entre ses mains. Ces mêmes personnes, animées d'un esprit de jalousie, ils ont décidé d'en finir avec Jésus. Mais ne voulant pas faire la chose eux-mêmes, ils sont passés par les autorités parce que c'est plus facile, n'est-ce pas, d'accuser les autorités en disant nous on est quitte, alors c'est les autorités qui l'ont fait. Alors, devant l'interrogatoire de Jésus, Pilate s'est rendu compte que Jésus était innocent. Et il a dit au peuple, il est innocent. Il est innocent. Alors, je vais vous libérer Barabbas. Et puis, lequel voulez-vous vraiment? Moi, je vous libère Barabbas, mais lequel voulez-vous? Pardon, je vais vous libérer Jésus. Et puis, je vais garder Barabbas. Et puis, ils ont dit, non, non, non. Ils ont dit, donne-nous Barabbas. Et puis, que Jésus-Christ soit mis à mort. Alors, ils ont demandé que le malfaiteur soit libéré et que l'innocent soit mis à mort. Qu'est-ce que Pilate a fait? Il a pris un récipient, il a lavé les mains et puis il a dit « Je suis quitte ». Amen. Voilà l'occasion qui était là devant lui pour défendre Jésus-Christ jusqu'au bout, mais il a choisi l'honneur des hommes, il a juste lavé les mains, il a fait aussi un acte de comédie en lavant les mains, en disant je suis innocent, et il a dit que cela tombe sur vous, et puis ils ont dit ouais, ils ont accepté, ils ont dit ok, on prend ça, et puis bon, si bien que celui-là qui pouvait défendre Jésus ne l'a pas défendu. Pilate était celui qui pouvait défendre Jésus, il ne l'a pas défendu. De fil en aiguille, Jésus-Christ se retrouve en direction du lieu du crâne, et puis Dieu lui envoie du secours en la personne de Simon de Cyrène quand il était affaibli. Et une fois au niveau du Golgotha, quand toutes les paroles qui devaient être dites ont été dites, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus-Christ a senti le retrait du Père. Parce qu'à ce moment précis, Jésus-Christ est devenu péché. Parce qu'il portait le poids du péché de l'humanité entière. Alors, il représente le péché et à ce moment, il rendit l'esprit entre les mains de Dieu
Et voici le miracle de tous les miracles, ce fut la délivrance de toute la terre. Alors, si Dieu venait au secours de Jésus, parce que ses ennemis ont dit, voilà, il a ressuscité des morts, il a fait ceci, il a fait cela, pourquoi lui-même ne se délivre-t-il pas? Alors, voilà, Dieu merci que Jésus-Christ n'a pas décidé de se délivrer lui-même, parce que on serait encore soumis à la mort. Mais aujourd'hui, on a été délivré du pouvoir de la mort sur nous, nous et nos enfants et toute la terre, notre descendance, si bien que on est fait enfant de Dieu, enfant de lumière, juste en ouvrant la bouche et en disant à Jésus, viens dans ma vie, fais de moi ton fils et ta fille. Amen. Alors, tout cela, c'est pour dire que tu es venu sur la terre pour faire une œuvre bien précise et Dieu est là avec toi dans chaque étape que tu vas traverser. Daniel a été déporté et tout Juda avec, tous ceux qui pouvaient marcher jusqu'à Babylone ont été exhortés à marcher. Alors, Juda fait partie de ceux-là qui sont retrouvés de l'autre côté, en Babylone. Il était d'une éducation assez distinguée, si bien qu'il a été appelé à servir dans le palais du roi. Et là-bas, Daniel, n'est-ce pas, a fait connaître son Dieu, Daniel a révélé son Dieu, et Daniel a révélé que Dieu était le créateur de toute la terre, et par Daniel, le roi Nebuchadnezzar a donné sa vie à Dieu, et par le peuple de Juda, ceux-là de Babylone ont connu le Dieu, le vrai Dieu, et voilà la gloire de Dieu. Alors, d'une situation désastreuse, c'est-à-dire Nebuchadnezzar qui envahit Juda, de cette situation désastreuse, il vient que finalement, le peuple de Babylone aussi connaît le rachat de Dieu. L'exemple le plus frappant, c'est celui du roi Nebuchadnezzar, qui, une fois reçu les conséquences de son comportement, ouvre la bouche et dit, j'impose que tout le monde sache que c'est le Dieu de Daniel qui est le vrai Dieu et c'est le Dieu que nous devons adorer. Alors, tout cela pour dire que on marche sur la terre en fonction de notre appel, en fonction de ce que Dieu nous appelle à faire et puis comment le faire. Il est donc important que on puisse se confier à l'Éternel dans des situations de ce genre-là. Les situations que Daniel traversait, c'était une situation qui était hors contrôle de lui, mais même le roi n'arrivait pas à contrôler ce qui se passait. La foule était en liesse, elle avait un objectif, elle voulait quelque chose, et puis elle mettait pression, tout simplement, pour que le mal puisse avoir le dessus. Et il n'y avait personne pour délivrer Daniel. Mais Dieu était là. Dieu est toujours là. Quand même tu ne le vois pas, quand même tu ne l'entends pas, il est toujours là. Et il va toujours venir à ton secours. La question elle est celle-ci, est-ce que tu prêtes attention à ces dires? La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. L'on n'y prend point garde. Et souvent Dieu parle, mais nos oreilles sont ailleurs. Il dit, dans sa parole, il dit que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alors, as-tu des oreilles? J'imagine que oui, mais maintenant, qu'est-ce qu'ils entendent? Parce que si les oreilles que Dieu t'a données n'entendent pas la fréquence de Dieu, n'entendent pas la parole de Dieu, alors il y a un problème. Il y a un problème parce que tu es fait pour être en communion constante avec ton Père. Tu es fait pour refléter sa gloire sur la terre. Tu es l'ambassadeur de Dieu sur la terre, l'ambassadrice de Dieu sur la terre. Alors, tu as besoin d'être en constante communion avec ton Père pour pouvoir communiquer autour de toi ce que Dieu a dit, ou bien même tu peux être là juste sur la terre, juste pour prier. Amen. Tu peux être tout simplement, faire partie de ces gens-là qui sont sur la terre, qui passent leur temps à prier, et puis c'est tout. Leur ministère, leur appel, c'est de prier, et puis ils prient. Et c'est Dieu,
n'est-ce pas, qui va les noter parce qu'il sait si ils font le travail bien ou pas. Alors, on est en ce temps-là où nous nous trouvons, 2026, on est dans les temps prophétisés par Daniel. On ne sait pas combien de temps ça dure, à quel niveau du temps on est, on ne peut pas exactement dire parce que c'est Dieu qui connaît le calendrier, mais on sait que les prophéties de Daniel sont en train de se dérouler sous nos yeux, et puis sur combien de temps, on ne sait pas. Sur combien de temps ça va s'étendre, on ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que Dieu est là, peu importe l'immensité de ce que tu traverses. Il est là. Ne cours pas vers un autre pour du secours, cours vers l'Éternel. Jusqu'où tu penses qu'il est capable de t'aider? Comment le vois-tu? Comment le perçois-tu? Comment le pèses-tu? Souvent, hein, on pèse Dieu léger comme une feuille. On se dit, mais il ne peut rien faire pour moi. Ça fait longtemps que je prie, je ne l'entends pas, et puis il ne m'écoute pas, je ne sais pas pourquoi. Et puis on essaye de lui donner des étiquettes parce qu'on se dit, il ne peut pas nous aider. Alors, si tu penses qu'il ne peut pas t'aider, alors ben, c'est qu'il ne va pas t'aider. Tu penses qu'il ne peut pas t'aider. Alors, tout ton comportement montre que tu n'as pas besoin d'aller vers lui, il ne va pas t'aider. Par contre, si tu choisissais la voie de l'enfance, c'est-à-dire un enfant devant son père, et que tu allais directement à son trône, à son bureau sans frapper, parce qu'il y a un enfant de Dieu, il vient sans frapper, il vient pour parler à son père. Alors, si tu allais directement devant lui, alors il viendra à ton secours. Et puis, il te dirait, il te consolerait, il te dirait quoi faire. Et puis même souvent, tu vas, parce que tu as besoin d'aide tout de suite, et puis il va juste te dire, assois-toi là, et puis bon, et puis parlons. Et puis tu t'assois là, et finalement, tu oublies le problème pour lequel tu es venu. Pourquoi? Parce que dans le fond, le problème n'était pas si important. Le problème n'était pas important. Tu étais peut-être pris de panique, mais ce qui était important, hein, c'est la présence de Dieu. Alors tu allais à lui, alors il t'a gardé à côté de lui, et puis pour que vous soyez bien ensemble. Tout cela pour dire que nous avons besoin de changer notre perception de Dieu, notre compréhension de Dieu. Surtout quand nous traversons les périodes intenses. Dieu n'est pas un homme pour mentir, il n'est pas fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ça arrive, ce qu'il a promis, il finit par le réaliser. C'est dit ça, c'est je ne sais pas si c'est dans Nombre de Deutéronome. C'est ce que Dieu est. Il n'est pas un homme pour mentir. Donc, arrêtons de penser qu'il est un incapable. Mais pensons plutôt comme Daniel a pensé. Plus la situation était difficile, plus ses ennemis faisaient pression, mieux Daniel est allé à son lieu de prière et il a continué de prier, d'intercéder comme il le faisait avant. On est dans ce temps-là sur la terre où nous devons continuer de prier, intercéder comme nous intercédions avant et même beaucoup plus. Amen. C'est le temps d'augmenter son temps avec le Seigneur afin que sa gloire puisse se répandre sur la terre. Nous avons tous besoin de ce Dieu-là et nous avons besoin les uns des autres. On peut se laisser distraire et on sait combien il y a de la distraction sur la terre. La terre est remplie de distractions. On peut aller s'asseoir pour dire, ok, je vais regarder un match de basket et puis à nos yeux, c'est, ah oui, c'est important parce qu'il faut se divertir, etc., etc. Mais devant Dieu, ton match de basket, ça t'aura pris combien d'heures? Est-ce que cela t'aura pris 4 heures pour aller le regarder? Prendre le bus et puis bon, voilà, etc. Est-ce que cela t'aura pris 6 heures de ta journée? Combien de temps cela t'aura pris? Parce que ces 6 heures-là que tu auras pris, n'est-ce pas, peuvent faire un changement dans la vie d'une personne. Peut-être que dans ces 6 heures-là, si tu avais prié juste 30 minutes, peut-être que tu aurais sauvé la vie de 10 personnes. Qu'est-ce qu'on en sait? Tout cela pour dire que il est important que nous puissions recadrer les choses. C'est ça que Dieu attend de nous aujourd'hui. Alors, souvent nous pensons que telle chose est importante, telle chose est nécessaire, alors que dans le fond, ça ne l'est pas du tout. C'est notre relation avec Dieu qui va nous donner, n'est-ce pas, d'ajuster les choses et puis de mettre la priorité au bon endroit.
dans la vie de Daniel, Dieu était prioritaire. Quoi qu'il vivait sur un terrain étranger, un pays étranger, Daniel n'est pas venu faire comme les Babyloniens. Quand il finissait son travail au palais royal, alors il se retrouvait à son lieu, là où il habitait, et il acclamait son Dieu, il priait le Dieu d'Israël qu'il connaissait, et voilà, et la vie a été comme ça pour lui jusqu'à ce qu'il retourne à Dieu. Nous sommes dans des moments assez intenses sur la terre, beaucoup de distractions, à tous les niveaux d'ailleurs. Il est donc important que nous puissions nous concentrer pour entendre Dieu. Nous avons besoin de nous concentrer. Et souvent, on peut venir s'asseoir pour entendre, mais le brouhaha, le bruit est tel que on n'entend pas. Voilà pourquoi aujourd'hui encore le Seigneur nous demande, est-ce que nous voulons vraiment le suivre? Et si c'est ça que nous avons décidé de faire, alors suivons-le jusqu'au bout, suivons-le à 100%. Parce que c'est un pèlerinage notre marche avec lui. Ce n'est pas de le suivre pour un petit moment, ce n'est pas de le suivre selon nos disponibilités, mais c'est le suivre parce qu'on s'est engagé à le suivre et c'est lui le mettre à bord. À partir de ce moment-là, laissons le Seigneur nous conduire et regardons comment notre Dieu va nous aider à passer à travers ces moments-ci, ces moments dans lesquels nous traversons. C'est des moments de beaucoup d'attaques, de beaucoup d'épreuves, alors disons épreuves, mais peu importe le type d'épreuve que tu traverses, Dieu est là avec toi dans l'épreuve. Les apôtres partaient de l'autre bord avec le Seigneur. Jésus-Christ, dès qu'il est entré dans le bateau, la pirogue, il s'est mis à dormir. Le vent s'est levé, les disciples le secouent. Maître, ne sais-tu pas que nous périssons? Et Jésus-Christ, il leur dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il menace le vent, tout s'arrête. Et après, il leur dit, j'en ai peu de foi. Eux, ils sont étonnés, ils se disent, mais qui est celui-là à qui obéit le vent? Lui, il est aussi en train de leur poser la question pour dire, mais où est votre foi? Tout cela pour dire que il n'y a rien qui peut t'arriver sans que Dieu soit au courant. Il est au courant. Il est avec toi dans la barque. C'est tout simplement que souvent, tu peux avoir l'impression qu'il n'est pas là, mais il est là. Alors, encourageons-nous et coupons partout où nous pouvons couper. Toutes ces choses qui peuvent nous distraire, coupons-les et puis laissons Dieu être pleinement Dieu dans notre vie afin que ce qu'il a à apporter sur la terre à travers nous, cela ne puisse pas être entravé. Amen. Si tu ne connais pas le Seigneur Jésus, je viens t'intéresser à lui donner ta vie afin que tu sois aussi bénéficiaire de ce qu'il a fait parce qu'il est le pont entre Dieu et nous, il est mort sur la croix, payant notre rançon et on vient à Dieu en passant par Jésus, par une prière qu'on fait en ouvrant notre bouche, en invitant le Seigneur Jésus, en lui disant Seigneur viens dans ma vie, pardonne mes péchés, pardonne mes erreurs et aide-moi à marcher dans tes recommandations. Amen. Et on invite le Saint-Esprit à venir aussi dans notre vie parce que c'est lui l'enseignant, c'est lui qui nous conduit, c'est lui qui nous éclaire dans la lumière du Père. Amen. Voilà un peu à quoi, n'est-ce pas, le Seigneur nous appelle tous. Alors, je viens t'encourager à ne pas tarder. Donne ta vie à Jésus. Fais de lui la priorité de toutes les priorités dans ta vie et tu vivras dans la paix, tu expérimenteras le bonheur et voilà, la gloire de Dieu va tout simplement se répandre sur la terre dans ta vie et aussi à travers toi. Amen. Parce que ça, c'est le plan de Dieu. Et Dieu n'est pas trop court. Sa main n'est pas trop courte pour sauver. Son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Mais ça dit quoi? Ça dit que c'est nous-mêmes, par nos péchés, par nos comportements, qui faisons que la barrière est là. Venons donc à lui
ôtons les barrières et laissons notre Seigneur Jésus-Christ être pleinement Dieu dans son sanctuaire. Et c'est toi son sanctuaire. Amen. Ton cœur, c'est le sanctuaire et c'est là que Dieu veut habiter. Laissons-lui toute la place et que sa gloire puisse se répandre sur la terre. Amen et alléluia. Soyons tous bénis. Amen et amen.